15 mars 2023, journée mondiale des consommateurs. C'était en 1983 que les Nations Unies reconnaissaient cette journée comme une journée dédiée aux droits des consommateurs. 40e édition sur le plan mondial, 38e édition qui se célèbre ce jour sur toute l'étendue du territoire camerounais. Bienvenue sur Satellite 24 Télévision, sur votre troisième production de la semaine sur la revue de la presse. Démarrons notre revue de la presse avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à Martinez Zogo et titre embouteillage autour de ses obsèques. C'est la grande une que vous propose le Mutation ce matin. D'autres ont la parution déjà du programme des obsèques de Martinez Zogo qui, pour certains, n'aura pas eu l'autorisation d'un juge d'instruction. En attendant que son affaire soit clôturée, tout semble à croire que Martinez Zogo serait enterré le week-end du 30 mars au 1er avril selon le programme officiel, le programme qui est déjà dans les réseaux sociaux. Mutation plonge sur cette affaire, sur l'enterrement, les obsèques de Martinez Zogo. C'est en lire en page 5 pour tout connaître sur cette affaire de embouteillage autour des obsèques de Martinez Zogo. Mutation s'intéresse au bus caillassé le week-end du dimanche dernier, bus caillassé les jours d'après. C'est le titre que le pied de page que vous donne Mutation ce matin. Connaître comment ces sociétés de transport interurbain vivent après avoir été victimes des incidents et les différents usagers particuliers et agences de voyage, comment ils vivent, c'est en lire dans les pages 5 de Mutation. Ce matin, Mutation s'intéresse à la démocratie en Afrique et le plaidoyer de Fom Mouyo, c'est en lire en page 7 de Mutation. On s'intéresse à la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse à la journée mondiale des consommateurs et s'intéresse à la qualité des services qui s'est offert par les différentes sociétés et structures de la place et titre le consommateur lésé sur la qualité des services. Journée mondiale des droits des consommateurs observé ce mercredi remet au goût du jour la relation souvent conflictuelle avec les fournisseurs des biens et services eau, électricité, téléphone, banque, supermarché, marché, une relation marquée par de multiples désagréments et des incompréhensions quasi permanentes. Lire le grand focus que fait Cameroun Tribune ce jour en page 11 et 14. Cameroun Tribune revient sur la route nationale 3, celle qui relie Yaoundé à Douala et titre la sécurité renforcée. Après la série d'agressions du week-end dernier, le gouverneur du littoral Samuel Dieudonné Dibois prescrit hier le bouclage des zones ciblées. Il a également demandé au préfet du Vouri, de la Sanaga maritime, du Nkam, du Mougo d'impliquer les chefs de village et population des axes routiers concernés dans la création des réseaux de renseignement dans leur secteur respectif. C'est en lire en page 20 et 21 ce matin. Poursuivons avec le jour qui s'intéresse aux lions indomptables du Cameroun et titre Sébastien Siani, Michel Ngande Ngadui ne reviendra plus. C'est l'expression de Sébastien Siani qui a accordé hier, qui a été invité hier sur la radio Sport Info du côté de Douala. Le champion d'Afrique 2017 l'a déclaré au cours de cette émission. Tout connaître de cette déclaration, c'est en lire en page 9 du journal Le Jour. Le journal Le Jour revient sur le dispositif d'appui à la compétitivité, 6,5 milliards pour financement des entreprises. Ces fonds ont été mis à la disposition de ce programme par l'Union européenne et les responsables ont fait le point sur les réalisations à la presse le 10 mars dernier à Yaoundé. C'est en lire en page 6. On s'intéresse à l'arrondissement de Doumé dans le Haut-Nyon, précisément dans la région de l'Est. Violée et laissée pour mort. Abusée sexuellement, la jeune fille Bibiche Ngos Bello a vu sa jambe gauche écrasée
par la roue d'un camion de ses bourreaux. C'est en lire en page 3 ce matin dans le journal Le Jour comme fait de société. Poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse à la ville de Kumba dans le sud-ouest et titre l'arrestation de plus de 190 personnes fait des VAR. C'est le quotidien Émergent vous plonge sur ces arrestations de 190 personnes et c'est en lire en page 3. On s'intéresse à l'affaire du bébé calciné dans la couveuse. Le silence coupable du gouvernement, titre le quotidien Émergence. Après la note de service de Nio qui adressait ses sincères condoléances à la famille et dit être ouverte à suivre l'enquête qui est en cours, le quotidien Émergence revient sur le silence coupable du gouvernement qui n'a encore fait aucune déclaration suite à cet incident. Poursuivons toujours dans le quotidien Émergence qui s'intéresse à la région du Nord. 4000 cotonculteurs alphabétisés depuis 2014. C'est en lire sur le gros focus que vous propose le quotidien Émergence ce matin. On s'intéresse à l'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui s'intéresse à la région de Garoua et titre l'uniforme du lycée classique passe de 6 000 à 17 500 francs. C'est en lire en page 5. L'œil du Sahel revient sur cette hausse exponentielle qui a vu doubler le prix, voire tripler le prix de la tenue de classe. Pourquoi cette hausse du prix de la tenue? À quoi est due cette hausse? C'est en lire dans les pages de l'œil du Sahel ce matin. L'œil du Sahel s'intéresse aux enseignements secondaires, à la découverte du lycée technique professionnel de l'Abdo. C'est en lire en page 4 au lendemain des journées portes ouvertes et entrepreneuriales qui se sont organisées du 9 au 10 mars dernier. L'œil du Sahel se plonge sur la découverte de ce lycée technique et professionnel du côté de l'Abdo. C'est en lire en page 4 de l'œil du Sahel. Poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse aux pratiques de mystique au cours des sénatoriales. Un opposant indexe le RDPC. Le président d'un parti politique ayant mordu la poussière au sénatorial a trouvé un argument spécieux pour fonder l'écrasante victoire du parti du flambeau, l'envoûtement des électeurs. C'est en découvrir dans les pages 2 de Info à chaud ce matin. Info à chaud revient sur les attaques sur l'axe Yaoundé-Douala. Le gouverneur du littoral muscle la sécurité. C'est en pied de une ce matin. C'est en lire en page 4. Info à chaud revient Université de Ngaoundéré. Le nouvel affront du contrôleur financier. C'est en lire en page 3 ce matin. Poursuivons avec Direct Info qui s'intéresse au sénatorial du 12 mars 2023 et titre RDPC 70 sur 70, un véritable coup dur à la démocratie camerounaise. Titre Direct Info, c'est en lire en page 3 et 4 pour connaître le succès total du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à ces sénatoriales du 12 mars 2023. Direct Info revient sur les festivités du 8 mars 2023, l'exemple qui vient de Baganté. Osmose entre les femmes du Sud et de l'Ouest, sous l'impulsion de Célestine Ketia-Cortés, ministre de l'Urbanisme et Habitat et Développement, les femmes du Sud se sont jointes à celles de l'Ouest pour célébrer cette journée du 8 mars. Et d'où le Direct Info revient sur cette coalition, sur cette union, sur ce exemple de vivre ensemble qui s'est déroulé de ce côté-là. Poursuivons avec toujours Direct Info qui revient sur la mutation que suit la ville de Marois. C'est en lire dans les pages de Direct Info ce matin. On s'intéresse au quotidien économique qui s'intéresse à la visite du directeur adjoint du Fonds monétaire international au Cameroun, qui est au Cameroun depuis hier, 14 mars 2023, et
quotidien économie nous propose les sujets qui seront abordés au cours de cette visite. Kenji Okamura, directeur général adjoint du Fonds monétaire international, est arrivé hier au Cameroun pour une visite de travail qui s'achève demain. C'est en lire dans les pages de quotidien économique qui revient sur les sujets qui seront abordés au cours de cette visite de 3 jours qui s'achève demain. On se poursuit avec Afrique centrale, toujours le quotidien économie, un protocole pour l'amélioration du climat des affaires adopté. C'est en lire en page 5 du quotidien économie. On poursuit avec le quotidien EcoNews. EcoNews qui s'intéresse au marché du mobile money à la part du gain flottant. Pour contrôler le marché de la téléphonie mobile au Cameroun, les opérateurs du secteur se lancent dans la réduction des coûts de transaction. Malgré ce jeu de dupes, les clients se plaignent toujours du manque de transparence. Or, ce secteur intéresse les banques, parmi lesquelles Afila First Bank. Pourquoi cette guerre de prix entre opérateurs? La grande analyse que vous propose EcoNews ce matin. EcoNews s'intéresse au marché international. Le pétrole dévisse au plus bas depuis 4 mois. Le marché craint une récession. C'est en lire en page 9 d'EcoNews ce matin. Poursuivons avec intégration. Intégration qui revient sur la sous-région Afrique centrale et titre le baisse d'un mandat. Voilà, le journal revisite les grandes actions du quinquennat que finissent en républiant ses articles sur la phase du déploiement de son excellence Paul Biya, président en exercice, et de Daniel Omar Ondo, président de la commission de la CEMA. C'est le grand dossier que vous propose intégration à la veille du grand sommet des chefs d'État d'Afrique centrale qui se dérouleront pendant 2 jours, du 17 au 18 mars 2023. On s'intéresse au quotidien Réalité Plus qui titre Wonderful. Le premier ministre Chief John Ngouté félicite par écrit Joseph Benboum, directeur de publication d'Éco-Santé. Ça, c'est une exclamation du quotidien Réalité Plus. Le premier ministre camerounais vient d'envoyer une lettre de félicitations et d'encouragement à Joseph Benboum, PDG du groupe Éco-Santé, éditant l'hebdomadaire My Hospital, un média spécialisé à la promotion de l'image des hôpitaux au Cameroun, à la promotion de la santé au Cameroun. Joseph Benboum est un membre de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, membre du bureau des réseaux des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, président national de l'Association des journalistes scientifiques et communicateur pour la promotion de la santé au Cameroun. Joseph Benboum est par ailleurs président directeur général du groupe Éco-Santé, président du comité d'organisation des prix d'excellence du leadership en santé au Cameroun. C'est en lire en page 2 à 4 ce grand dossier que vous propose sur les félicitations du Premier ministre Chief John Ngouté par au promoteur Joseph Benboum, directeur de publication d'Éco-Santé. Réalité Plus s'intéresse au sénatoriat dans le Mbam et Nicole Okalia a gagné 121 voix contre 3. C'est la démocratie. René Sadi a été boudé oula. C'est en lire en page 7 ce matin dans Réalité Plus. On s'intéresse au quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la semaine du 8 mars 2023. Comment l'association des sages femmes a fêté. C'est le grand dossier que vous propose au quotidien Éco-Santé. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars 2023, l'Association des sages femmes et assimilées du Cameroun a participé et organisé de nombreuses activités. Le 9 mars, la présidente nationale Annie Hortense Achoumi a participé à un défilé de mode à l'ambassade de France au Cameroun. Avant, elle a pris part le 7 mars à une conférence scientifique à l'Institut français du Cameroun sur l'inégalité d'accès aux soins des femmes. Le 8 mars 2023, l'association a organisé une campagne de sensibilisation et sur l'allaitement maternel et a clôturé les activités par une marche sportive le 11 mars de l'année en cours. C'est en lire en page 7 et 9 de Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse à la prévalence du cancer. Ces chiffres qui font
peur à l'occasion de la célébration de la semaine nationale de lutte contre le cancer qui a débuté hier, 14 mars 2023. Le journal Éco-Santé vous présente le dossier sur les taux de prévalence des différents types de cancers au Cameroun et donne la parole aux médecins qui renseignent sur les moyens de prévention et de traitement. C'est en lire en page 3 à 6 de Éco-Santé ce matin. Terminons notre revue de la presse avec le moteur de recherche www.kamertopnews.com qui s'intéresse en économie, culture de la pomme de terre, 40 milliards de francs CFA pour développer la filière. Tout connaître de cet investissement qui vient relever la culture de la pomme de terre sur l'étendue du territoire camerounais, c'est en lire sur le moteur de recherche kamertopnews.com. Stop et fin de la revue de la presse ce matin sur Satellite 24 Télévision. Restez connectés sur nos programmes dès 16h, 18h. Retrouvez votre programme culturel Sat Hit en direct et en streaming sur nos plateformes digitales. D'ici là, restez connectés sur nos programmes.